Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ils ont trouvé du nouveau. Vous savez qu'ils sont à la recherche toujours des nouvelles informations concernant la vie privée du président de la Fédération camerounaise de football. J'ai nommé Samuel Eto'o-Fils. Ils sont à la recherche, à la quête de vraiment tout est bon. C'est-à-dire que ils veulent des informations et apparemment ils ont tombé sur une information. Vous savez, ce sont les apôtres du fake news. C'est quoi? Il y a certains blogueurs anti-Eto'o, dont les gens spécialisés pour faire du bashing. Le bashing, c'est le dénigrement permanent. C'est essayer de noircir quelqu'un de façon permanente. Ça n'a rien à voir avec les critiques. Ceux qui critiquent, qui portent critique, c'est parce qu'ils veulent que ça s'améliore, ils veulent le changement. Mais ceux qui sont dans le bashing, c'est des gens généralement qui sont des haineux. C'est des gens qui sont animés par d'autres choses. La justice, l'amélioration, ce n'est pas leur problème. C'est des gens comme Monet pour pouvoir venir dire tel est mauvais, une personne est mauvaise, à longueur de journée, ça écrit. Et rappelez-vous, quand Eto'o gagne les élections à l'Africa Foot, ils étaient avec Eto'o. La plupart étaient avec Eto'o. Donc, dans leur petite tête, et avec cette musique-là, que il ne peut pas changer, ça va continuer la même chose, les mêmes méthodes. On va continuer à profiter. La société des transits, nos rétrocommissions ne vont pas souffrir. On va lui expliquer comment les choses marchaient et autres. Dès que le gars dit non, ils sont entrés en guerre contre lui. Ils ont commencé avec cette petite musique. Il n'a pas de maison, il dort à l'hôtel. Les amis, nous sommes au Cameroun. Vous connaissez un seul Camerounais qui a la maison dans les 10 régions au Cameroun? Ça n'existe pas. Vous pouvez avoir la maison dans 2 ou 3, ça suffit. Mais vous demandez à quelqu'un, Samuel Eto'o-Fils, qui a une maison à Kribi. Il est au Cameroun, il a une maison à Kribi. Que quand il vient à Yaoundé, il doit construire une maison à Yaoundé. Qui a dit ça? C'est quelle loi? C'est sur quelle loi? Donc la maison de Kribi ne suffit pas. Sa maison à Douala ne suffit pas. Du moins, même s'il n'a pas la maison à Douala, il a la maison à Kribi. Et il doit venir construire une maison à Yaoundé pour faire plaisir à certaines personnes qui louent dans une chambre, qui n'arrivent même pas à payer le loyer. Au lieu de regarder ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur vie, ils sont en train de regarder la vie de l'autre, juste parce qu'on leur donne les 20 000 et 10 000. Et c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils vont construire quelque chose. C'est quand même terrible. Il n'a pas la maison à Yaoundé, il dort à l'hôtel. Combien de personnes, de fonctionnaires n'ont pas de maison à Yaoundé? Combien d'hommes d'affaires au Cameroun n'ont pas de maison à Yaoundé? Quand ils sont à Yaoundé, ils dorment à l'hôtel. Combien? Combien de footballeurs n'ont pas de maison à Yaoundé? Il y a certains footballeurs qui ont la maison uniquement à Yaoundé, ils n'ont pas de maison à Douala. Certains ont la maison à Douala et non à Yaoundé. Pourquoi lui doit avoir les maisons partout? Il peut aller, mais dès qu'il habite là-bas 3 mois, il doit avoir la maison. Dangote, pour la gouverne de ces personnes qui ont un cerveau troué, percé, je veux dire. Dangote a dit lui-même qu'au Nigeria, il a la maison à Lagos et dans son village à Kano. L'homme le plus riche en Afrique, dont l'Africain, l'homme noir le plus riche au monde. Il a la maison dans 2 endroits, à Lagos et à Kano, dans son village. Il part aux États-Unis, il loue les appartements meublés ou l'hôtel, il dort. Il part en Angleterre, c'est l'hôtel, il dort. Il part à Abuja, c'est l'hôtel, il dort là-bas. Mais les gens veulent que Samuel Eto'o construise une maison à Douala, ce qu'il a déjà fait. Il construit une maison à Kribi, ce qu'il a déjà fait. Il construit une maison à Gambé, ce qu'il a déjà fait. Il part construire une maison à Yaoundé, là où il travaille, pour les faire plaisir. Et c'est des vauriens. Même dans leur... C'est des vauriens généralement, les corrompus. La société de transit a été fermée déjà pour la gouverne de cela. Ça va mal, non? Et ceux qui étaient dans la friperie, là, ça ne donne plus, non? Oui, vous allez normalement travailler. Vous qui êtes dans même les produits avaries, là, vous allez travailler le vrai argent. Travailler l'argent, normalement, on est milliardaire. Vous, pour gérer un petit club, ça vous dépasse. Vous demandez subvention, parce que là, les conteneurs ne sortent plus. La justice, c'est quelque chose qui est bien. Vous voulez qu'on vit dans la jungle pour que survival of the fittest soit le maître mot. Non, 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 non. Il faut de l'ordre.
Je pense que ce n'est qu'un anglophone dans ce pays qui peut amener de l'ordre d'abord. Peut-être d'autres, mais principalement les anglophones. Juste un mandat, vous allez voir ce que ça va donner. Ils disent quoi maintenant, les amis? Ils ont trouvé cette information. Que Samuel Eto'o fils verse 30 millions chaque mois à Georgette Eto'o. Et que Georgette Eto'o sera notre ex-belle-sœur. Eto'o épouse sa femme. Et c'est des gens qui nous apprennent qu'il a divorcé avec sa femme. Et qu'il verserait, il verse pas, c'est pas au conditionnel, qu'il verse 30 millions chaque mois à Georgette Eto'o depuis 2020. Depuis 2020, c'est pas possible, les amis. Eto'o les a répondu dernièrement. Il était au Nigeria avec sa femme, voir Tony Olomelu, pour l'événement que l'homme d'affaires nigérien a organisé. Il était à Milan, voir ses enfants avec Georgette Eto'o. Ils étaient ensemble. Il était à Abidjan. Et ils ne disent pas qu'Eto'o a une maison à Abidjan. Ils ne disent pas l'autre là. Maintenant, si depuis 2020, il verse 20 millions, 30 millions, désolé les amis, et en 2020, il n'était pas encore président de la fédération, ça veut dire qu'il a l'argent, n'est-ce pas? Donc, voilà l'incohérence dans leurs propos. Tantôt, il est ruiné, tantôt, il verse l'argent, certains disent même qu'il prend l'argent là dans les caisses de la FECAFOOT. Il dit lui-même qu'il n'a pas de salaire. Personne n'a démenti l'information. Il ne touche pas de salaire à la FECAFOOT. Il dit encore que ceux qui sont en train de manigancer pour gérer l'argent, quand le contrôle supérieur de l'État va venir enquêter, auditer, il faut que ces gens-là répondent. Mais c'est quel argent de la FECAFOOT? Il prend ça comment? Pour gérer comment? L'esprit des gens corrompus, c'est toujours comme ça. Quand ils sont incapables de faire quelque chose, c'est que l'autre est en train de faire telle chose. Ouais, non, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Il est en train de prendre l'argent. Quel argent? C'est fini. Messieurs les chers présidents des clubs, je milite pour qu'on arrête même la subvention des clubs. Si tu es dans le football, c'est le business. Oui, c'est comme ça que ça doit se faire maintenant. L'État doit arrêter ça, on a d'autres choses à faire. Si vous êtes dans le football et que vous êtes incapable de faire tourner un club, vous fermez. Les autres vont prendre le relais et ils vont faire du business. C'est comme ça. Vous êtes en train de payer les gens à tantôt, ils soutiennent Paul Biya. Vous-même, vous soutenez Paul Biya. Vous, le président des clubs, là, certains présidents des clubs des aventuriers, là, vous soutenez Paul Biya. Vous êtes même militant de RDPC. Lui n'est pas militant de RDPC. Mais vous soutenez Paul Biya et vous passez votre temps à donner des informations. Il soutient Paul Biya, il faut qu'on tire sur lui. Donc vous êtes des hypocrites, n'est-ce pas? They are just very funny. Et toi avec sa femme, les gars ils sont divorcés. Ils versent l'argent, ils versent ceci, ils versent ceci. Vous n'avez pas honte. Hein? Et honte un peu comme ça, un tout petit peu comme ça. Des vieilles personnes qui passent le temps à compter l'argent dans le compte bancaire des autres, à voir la pauvreté chez les autres, mais ils ne voient pas leur propre pauvreté. Thank you, friends. I don't go me. Bye bye.